Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est... C'est un problème de mathématiques. Voilà, on va poser le problème. Quel est le résultat de l'équation quand on a la ménopause, on est gourmande et qu'on n'aime pas du tout le sport? Alors, je peux vous donner le résultat de l'équation parce qu'il n'y a pas du tout d'inconnu. L'inconnu, le résultat en ce qui me concerne, c'est plus 10 kilos sur la balance. Voilà, parce que moi, je suis très gourmande, mais je suis très gourmande depuis toujours. Même c'est même une question, c'est plus que culturel, puisque mon papa est cuisinier, donc la nourriture chez nous, c'est important. C'est vraiment un vrai plaisir. Donc moi, je suis gourmande et j'adore cuisiner. J'adore. Donc voilà, ça c'est... Voilà. Et puis le sport, non. Non, 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 non. Moi, le sport et moi, on n'est pas du tout copains. Non, je n'aime pas du tout faire du sport. Donc finalement, l'équation, c'est ça. Le résultat, c'est plus de 10 kilos. Alors après, je me suis dit, ok, comment faire? La première solution, c'est d'accepter la situation. Donc j'ai essayé d'accepter la situation pendant un certain temps, plusieurs mois. Et puis au final, non, ça ne m'a pas fait me sentir bien. Honnêtement, non. Et en même temps, c'était logique quand même de passer par cette étape-là. Et il y a des femmes qui finalement se disent, bon bah ouais, pourquoi pas, c'est pas grave, c'est ok. Et c'est ok que ce soit ok. Après, chacun réagit, chacune réagit à sa façon. Donc en fait, j'avais une autre solution, c'était de me dire, bon, je mets en place quelque chose, puisque finalement, si j'ai bien compris, il faudrait manger différemment et puis bouger son corps, son body. Mais celle-là, non. Non, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas de changer mon alimentation, de mettre en mouvement. Donc en fait, j'ai choisi pour la dernière option, qui est la plus mauvaise, celle qui ne sert à rien. Mais j'ai choisi celle-là, c'était de me plaindre et de râler en disant, oui, c'est pas juste, je comprends pas. Pourquoi j'ai pris du poids, voilà. Bon, ça marche pas non plus, ça c'est pas la bonne solution. Donc au bout du compte, j'ai dit ok, admettons que ce soit possible de changer son alimentation tout en restant quand même avec des choses plutôt sympatoches et faire du sport sans en avoir l'air et quand même de bouger son body. Donc en fait voilà, moi dans ma tête, je ne suis pas du tout au régime, on est bien d'accord, ça je suis contre et puis je pense que vous l'êtes aussi parce que tout le monde sait maintenant qu'un régime c'est pas bon. Par contre, corriger, revoir son alimentation, c'est beaucoup plus acceptable déjà parce qu'il faut que le mental soit ok avec ça et après une fois que c'est ok, ça devient des nouvelles habitudes. Finalement, c'est pas du tout une restriction. Donc ça, pour ça, j'ai mis en place des choses au niveau de l'alimentation qui ont bien marché, qui marchent bien. Il y a encore des choses à faire, mais ça avance bien mieux que ce que je pensais. Comme quoi, c'est quand même possible de perdre du poids à la ménopause. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et en ce qui concerne le sport, j'ai préféré un peu m'arnaquer le cerveau et considérer que j'allais mettre mon corps en mouvement. Donc j'ai commencé la danse en salle, en couple. Et ça, c'est génial parce que ça fait vraiment bouger. Je vous assure, 1 heure de cours, moi je ne ferai pas 2. Et en plus, c'est sympa parce que je fais ça avec mon chéri, on rigole, et on rencontre des gens. Enfin, c'est génial. Tout le monde doit danser. Si tout le monde dansait d'ailleurs, je pense qu'il n'y aurait plus de guerre sur la planète. C'est pas possible. Donc il faudrait que tout le monde prenne des cours de danse. C'est très abordable. Voilà, c'est super. Franchement, c'est super. Donc moi, je chat. Et ben mine de rien, super sympa. Super, j'adore. Donc déjà 1 heure de cours par semaine, ça, je mets mon corps en mouvement, sans en avoir l'air. Après, je me suis dit, je vais faire de la marche. Parce que, en fait, la marche, finalement, on marche tous. Voilà, à moins d'être dans un fauteuil, on marche tout le temps en permanence. Sauf que si vous décidez d'aller marcher, et en particulier si vous allez dans un stade où il y a une émulation, parce qu'il y a du monde, moi je marche dans un stade. Donc il y a plein de sportifs, c'est incroyable les gens qui marchent, qui courent, qui sautent, incroyable, il y a énormément d'activités. Donc du coup il y a une espèce d'égrégore, là, tout le monde, on a une espèce de petit rendez-vous, donc je marche. Au début j'ai commencé à marcher, je faisais des tours de stade, et bon, quand même, je marche un petit peu plus vite que la normale, pas comme quand je suis dans la rue à faire mon shopping, je fais du sport. Et puis de fil en aiguille, ça m'est arrivé de courir, de faire un demi-tour de stade, voire cette semaine, j'ai fait un tour entier. Moi, faire un tour de stade en courant, c'est juste pas du tout normal, parce que je déteste le sport. Comme quoi, en fait, notre corps et notre mental, on n'est pas forcément là où on pense qu'il est.
Après, je me suis dit, ben, oui, c'est bien joli tout ça, mais c'est génial, hein, ça c'est déjà, je suis super fière de moi. Rien que le fait d'être fière de soi, déjà, je pense que le corps, déjà, il se remet un peu, il rentre dans son jean, en quelque sorte. Et comme en fait, à la ménopause, c'est bien connu qu'on s'empâte au niveau de la ceinture et également au niveau des bras, ce qui est très vilain. Du coup, je me suis dit, tiens, ma fille, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter des bâtons. Et comme ça, quand tu vas marcher, tu vas faire comme la marche nordique et tu vas travailler sur tes bras. Et donc là aussi, on continue à genre, je mets mon corps en mouvement, je ne fais pas de sport, on est bien d'accord, hein, je ne vais pas me trahir, je ne fais pas de sport. Et finalement, bah, l'un dans l'autre, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais, ce qui fait partie de ma pratique. Et ben voilà, je voulais partager ça avec vous parce que je ne pense pas être la seule à mon âge à avoir pris du poids et pour autant à être gourmande et à détester le sport et à ne pas supporter ses kilos. Je pense que là, on est dans un cas de figure assez classique et assez commun. Donc si mes pratiques peuvent vous donner des idées, eh bien, je partage. Je vous expliquerai un petit peu au niveau de l'alimentation ce que j'ai changé, mais déjà au niveau de l'activité sportive, et là je m'apprête à y aller, donc j'ai mis ma tenue et tout et tout. Voilà, la danse, une fois par semaine, si ça peut être deux, c'est génial. En plus, c'est tellement bien pour le body, pour le mental, pour tout, pour le fun. Ça devrait même être remboursé par la Sécu, hein, à mon avis, pour la ménopause, ça devrait être remboursé par la Sécu, la danse. La marche, on peut la décliner dans différentes façons. On peut marchoter, courir, voire avec des bâtons de marche. Et finalement, bah, vous pouvez faire bouger votre corps. Et puis alors, je vous parlerai de ce que je mets dans mes oreilles quand je marche. Parce que tant qu'à faire, ah oui, 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 on est polyvalente. Nous, les femmes, on est polyvalentes. Allez, je vous laisse parce que j'ai un truc à faire. Il faut que j'aille au stade. Allez, bye.